Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le sujet des frais annexes de la mobilité internationale et européenne dans le cadre des contrats d'apprentissage. Pour m'accompagner dans ce webinaire, il y aura Marie-André Dehain, Gaëtan Tissot, Maxime Grimaud et donc moi-même, Séverine Loiseau. Euh, Donc, pour que la réunion se passe dans de bonnes conditions, vos caméras et vos micros sont déconnectés à ce jeu pour le moment. Lors de notre intervention, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans l'onglet Conversation du Teams et vous poser vos questions au fur et à mesure du déroulement de notre intervention. Il y aura Marie-André et Gaëtan qui répondront au fur et à mesure à vos questions s'ils ont les réponses. Dans un premier temps, nous allons faire une présentation de l'OPCO 2I, un l'OPCO Interindustrie. On va vous présenter d'abord nos missions. Donc, l'OPCO 2I s'engage dans le développement des compétences des salariés des entreprises industrielles pour leur permettre de faire face à la transformation de leur métier et de nouveaux défis. Nous informons et nous conseillons et accompagnons nos entreprises dans tout ce qui est projet de formation ou de recrutement. L'OPCO aussi va financer et va faciliter la mise en œuvre de l'apprentissage et de la professionnalisation pour les jeunes ou les moins jeunes. Nous anticipons aussi les métiers et les compétences que les entreprises pourraient avoir besoin au fur et à mesure. L'OPCO aussi propose des certifications qui permettent une meilleure et rapide intervention professionnelle, et ça se fait en lien avec nos branches. Et dernière mission de l'OPCO, c'est de faire découvrir tous les métiers de l'industrie au grand public. Donc là, il y a une campagne qui est intervenue récemment, que vous avez pu voir à la télévision ou dans des affichages avec l'industrie. L'OPCO, c'est 32 branches. Donc, je ne vais pas vous citer les 32 branches parce qu'il y en a quand même pas mal, mais voilà quelques-unes. Vous avez l'ameublement, la plasturgie, la chimie, la métallurgie. Enfin, voilà. Elles sont toutes référencées ici là, sur la slide. L'OPCO, c'est 12 délégations territoriales qui sont présentes partout en France. C'est 250 conseillers de proximité qui sont là pour répondre aux entreprises. Mais quand vous avez besoin aussi, prendre contact avec eux sur des projets que vous auriez avec des entreprises relevant de notre champ. Alors, l'OPCO 2I, en quelques chiffres, à l'heure d'aujourd'hui, nous gérons à peu près 2 817 000 salariés et formations pour environ un peu plus de quasiment 63 000 entreprises. Et nous avons géré en 2021 134 000 contrats d'alternance. L'OPCO 2I, à ce jour, c'est 800 collaborateurs qui sont répartis un petit peu partout en France. Je vais laisser la parole à mon collègue Maxime qui va vous présenter les frais de restauration et d'hébergement. Merci Séverine. Donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet en vous présentant une partie des frais annexes liés au contrat d'apprentissage. Donc, tout d'abord, on va parler des frais de restauration et d'hébergement. Donc, dans ces frais de restauration et d'hébergement, il faut savoir que ces frais-là doivent être indiqués sur la convention de formation et ils correspondent vraiment à ce qui est indiqué sur l'article L6332-14 du Code du travail, qui indique que l'OPCO doit prendre en charge les frais annexes à la formation des apprentis dès lors qu'ils sont financés par les CFA dans des conditions déterminées par décret. Donc, ce chiffrage prévisionnel, en fait, doit être indiqué dans la convention initiale de formation et doit prendre en compte, en fait, les frais de repas et d'hébergement pendant toute la durée du contrat. Donc, sur la convention de formation, on fera en sorte d'avoir au moins un nombre minimum de repas et d'hébergement, tout en sachant qu'il y a des conditions pour que le CFA puisse appliquer ce type de frais. Donc après, on parlera tout au long du webinaire, les cas particuliers concernant la mobilité internationale.
Mais concernant les frais de restauration et de repas, donc sur la slide suivante, vous verrez en fait les conditions pour appliquer ces frais annexes. Donc en ce qui concerne les frais de restauration, donc le montant des frais de restauration doit figurer dans la convention de formation établie par le CFA lorsque ces coûts sont supportés par le CFA. Donc on prend en compte uniquement les frais de restauration que le CFA prend en charge pour l'apprenti et uniquement lorsque l'apprenti est en formation. Voilà. Et la condition pour que le CFA puisse facturer ses frais à l'OPCO, c'est qu'il dispose d'un service de restauration collective ou qu'il est conventionné avec une structure extérieure qui en assure l'organisation. Voilà. Et donc la prise en charge des frais de restauration par l'OPCO est fixée à 3 € par repas, dans la limite de 2 repas par jour. Voilà. Et donc c'est limité au montant qui est fixé dans la convention de formation, tout en sachant que c'est uniquement les frais de restauration lorsque l'apprenti est en formation au CFA. Voilà, ce n'est pas une prise en charge des frais de repas lorsque l'apprenti est en entreprise. Voilà. En ce qui concerne les frais d'hébergement doivent également figurer sur la convention de formation établie par le CFA. Et il faut aussi également que ces frais soient supportés par le CFA dès lors qu'il dispose un internat au sein de sa structure. Voilà. Et donc ces frais d'hébergement, ils sont pris en charge par l'OPCO à hauteur de 6 € par nuitée, donc petit déjeuner inclus. Et donc c'est limité aussi au montant qui figure sur la convention de formation. Voilà, donc tous ces frais doivent être indiqués dans la convention initiale de formation. Ensuite, je vais parler du frais de premier équipement. Donc, c'est un autre type de frais annexes lié au contrat d'apprentissage dont l'OPCO prend en charge une partie. Donc, sur les frais de premier équipement, je vais rappeler ce qu'est un premier équipement. Un premier équipement, c'est ce qu'on appelle un équipement pédagogique nécessaire et spécifique à la bonne exécution d'une formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Donc cet équipement spécifique, à titre d'exemple, on peut prendre une mallette de couteaux pour les cuisiniers, des ciseaux pour les coiffeurs, un logiciel spécifique nécessaire aussi la formation, etc. Enfin, un logiciel spécifique, ça, on ne prend pas en compte le contenu pédagogique, par exemple. Voilà. Donc là, dans ce type de frais, enfin ce type de premier équipement, le CFA doit en céder la propriété à l'apprenti une fois que le contrat est terminé, à l'exception du matériel informatique. Donc le matériel informatique, dans ce qu'on appelle les PC portables, les tablettes, en fait. Alors en fait, on peut le prendre en compte, nous, dans le cas d'un frais de premier équipement, mais uniquement lorsqu'il s'agit de développer de la formation à distance. Et là, il y a une règle spécifique sur le matériel informatique, c'est que le CFA doit en conserver la propriété à l'issue du contrat ou à l'issue de la formation et doit s'en resservir pour former des futures générations d'apprentis, auquel cas il ne peut pas redemander une facturation, enfin une nouvelle facturation des frais de premier équipement s'il en a déjà bénéficié pour une seule et même formation. Donc, dans le cadre des frais de premier équipement pour matériel informatique, ne sont pas éligibles l'achat de contenu pédagogique, donc les livres scolaires inclus dans un ordinateur, donc ça, ce n'est pas éligible. Voilà, et tout ce qui est contenu pédagogique accessible à distance et l'outillage informatique du CFA, donc tout ce qui est équipement software et hardware, donc n'est pas inclus dans les frais de premier équipement. Donc pour ça, je vous renvoie à la source du vademecum ou au précis également, donc qui fait référence avec une définition exacte des frais de premier équipement. Donc cette définition renvoie aussi bien à l'article D 6332-83 du Code du travail. Donc voilà, en ce qui concerne la prise en charge des frais de premier équipement par l'OPCO, donc nous, on prend en charge les frais de premier équipement à hauteur de 500 € pour la première année d'exécution de la formation, donc pour les formations industrielles et les métiers d'art. Ensuite, il y a une nouveauté depuis le 1er janvier 2023, donc c'est une règle qui a été fixée par le conseil d'administration de l'OPCO-2I, qui fait que dorénavant, on prend en charge une partie des frais, enfin toute ou partie des frais de premier équipement à hauteur de 250 € pour la première année de formation, pour les formations transverses. Donc là, en gros, ça concerne uniquement les titres ou diplômes, on va dire, non industriels, voilà, ou tertiaires. Donc vous avez une liste qui est disponible sur le site internet de l'OPCO-2I, dans laquelle vous pouvez vérifier le montant pris en charge sur les frais de premier équipement. Donc pour cela, il faut consulter la liste qui est faite sous un fichier Excel. Et là-dessus, il faut chercher le code RNCP du titre ou diplôme préparé par l'apprenti. Voilà. Ensuite, on va parler d'un autre type de frais qui est pris frais annexes qui est pris en charge dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Ce sont ce qu'on appelle les frais pour la mobilité internationale et européenne. Sur les frais de la mobilité internationale et européenne, donc je vais rappeler un peu
la définition, à savoir que la mobilité internationale, c'est ce qu'on appelle une période de mobilité qui peut être inclue dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Donc l'objectif, c'est de faire découvrir aux alternants d'autres cultures et de façons de travailler, accompagner leurs compétences linguistiques, enrichir leurs pratiques professionnelles par la découverte d'outils et de méthodes propres au pays d'accueil. Donc le principe, c'est qu'il faut qu'aussi que la mobilité internationale soit prévue et obligatoire, enfin pas obligatoire forcément, mais disons nécessaire dans le cadre de l'obtention d'un diplôme. Donc ça arrive souvent dans le cadre d'un diplôme d'ingénieur, par exemple. Voilà. Donc les principes de réalisation, dans la plupart des cas, ça prend la forme d'un stage professionnel ou d'un contrat de travail à l'étranger. Voilà. Et on oublie par contre le principe de l'alternance entre formation et travail en entreprise qui ne s'applique plus pour le contrat en France puisque la mobilité se fait à l'étranger, donc dans un pays de l'Union européenne ou hors Union européenne. Voilà. Donc les alternants qui sont à l'étranger peuvent réaliser uniquement de la formation en entreprise ou uniquement des enseignements en centre de formation. Donc il n'y a pas obligation de faire de l'alternance lorsque l'apprenti est à l'étranger. Ensuite, concernant la prise en charge de la mobilité internationale par l'OPCO, il faut savoir que l'OPCO 2I ne finance pas la mobilité des apprentis pour les salariés, enfin la mobilité internationale, pardon, pour les salariés en contrat de professionnalisation. Il faut savoir que le Code du travail prévoit une mobilité dans le cadre des contrats de professionnalisation. Néanmoins, l'OPCO 2I ne finance pas de mobilité dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. L'OPCO 2I ne prend pas en charge les mobilités pour des apprentis embauchés par des employeurs publics. Voilà. Et la mobilité des apprentis doit se faire uniquement dans un État membre de l'UE effectuant une mobilité. Et oui, l'OPCO 2I ne prend pas en charge, les frais de mobilité pour des apprentis situés dans l'UE et faisant une période de mobilité en France. On a déjà eu la question, donc ça, l'OPCO 2I ne prend pas en charge ce type de frais, puisqu'on prend en charge uniquement la mobilité internationale pour des contrats d'apprentissage enregistrés en France et dont les apprentis font une mobilité à l'étranger, que ce soit dans un pays relevant de la communauté européenne ou hors communauté européenne. Donc il existe deux types de mobilité, donc qui est fonction de la durée de la mobilité. Donc il existe la mobilité courte. Donc la mobilité courte, c'est une durée ça correspond à une durée de mobilité passée à l'étranger inférieure à 4 semaines, donc inférieure ou égale à 28 jours plus exactement. Une mobilité longue, c'est une mobilité dont la période est supérieure à 4 semaines, donc supérieure à 28 jours. Et il faut savoir que la mobilité doit être indiquée dans la convention de formation initiale. Alors si ce n'est pas le cas, ça c'est déjà arrivé, dans ce cas-là, il faudra quand même nous renvoyer, le préciser ultérieurement et nous renvoyer la convention de mobilité dès lors que celle-ci se met en place. Donc les conditions de mise en œuvre de la mobilité. Donc il faut savoir que la durée de mobilité, c'est ce qu'on appelle la durée de temps passé à l'étranger. Elle ne peut excéder 12 mois dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, tout en sachant que la durée d'exécution d'un contrat en France, d'un contrat d'apprentissage en France, est fixée à 6 mois minimum. Donc après, l'entreprise d'accueil ou le centre de formation durant la mobilité est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait à la santé et à la sécurité du travail, la rémunération, la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, tout en sachant que ces conditions doivent être renseignées dans la convention de mobilité. Donc pour ça, vous avez l'ensemble des articles qui apparaissent sur la slide qui font référence justement aux conditions de mise en œuvre de la mobilité. Donc je vous invite à les lire vraiment attentivement pour connaître les conditions juridiques de la mise en œuvre d'une mobilité à l'étranger. Donc ensuite, en ce qui concerne la convention de mobilité, donc elle est obligatoire et doit être renvoyée à l'OPCO et elle a pour objet de sécuriser la mobilité de l'apprenti en précisant les droits et obligations de chacun. Donc elle précise notamment la date de début et de fin de la période de mobilité ou des périodes de mobilité si si ces périodes ont lieu dans le même pays, dans la même entreprise ou le même centre de formation. La convention doit également préciser l'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti en lien avec la certification visée, l'objet du contrat d'apprentissage, les lieux de travail ou de formation, le nom et la qualification des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France, au sein du CFA et dans le pays d'accueil, les équipements et produits utilisés, les horaires de travail, et le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger. La convention doit également prendre en compte les dispositions applicables à l'apprenti dans le pays d'accueil en matière de santé
et de sécurité au travail. Donc je rappelle que la convention de formation est à transmettre avec le CERFA, enfin doit être transmise à l'OPCO avant le départ en mobilité, et c'est le CFA qui doit se charger de faire les démarches auprès de l'OPCO. Donc à savoir envoyer la convention de mobilité et prévenir du départ en mobilité auprès de l'OPCO par l'apprenti. Et ensuite, une fois que la mobilité est terminée, le CFA peut nous renvoyer la facture. On va passer sur la slide suivante où je vais vous indiquer les conditions de mobilité courte ou longue. Donc, concernant la mobilité courte, donc entraînant une mise à disposition du contrat, donc il faut nous renvoyer la convention de mobilité précisant qu'il s'agit de mobilité courte avec convention de mise à disposition. Voilà, donc dans ce type de cas, il y a une règle, c'est que la mobilité courte doit avoir une durée inférieure, doit avoir une durée inférieure à 28 jours. Et dans ce cas-là, il y a un maintien du contrat de travail. Maintien du contrat de travail, donc qui dit un transfert partiel et temporaire de la subordination juridique au profit exclusif de l'organisme d'accueil ou de l'entreprise d'accueil avec les conditions de l'état d'accueil. Et il y a également aussi un impact concernant les dispositions du pays d'accueil qui s'appliquent lorsqu'il s'agit de dispositions impératives dont le respect est jugé crucial par le pays d'accueil. Par exemple, la durée du contrat de travail, repos, congé, etc. Et qu'elles sont aussi plus favorables, et voir aussi qu'elles s'appliquent si elles sont plus favorables que la législation française. Il faut savoir que dans le cadre d'une mobilité courte, l'employeur reste également responsable des conditions d'exécution de la formation en TFA et en entreprise à l'étranger. Et la rémunération est toujours versée par l'employeur, voilà, puisqu'il n'y a pas de mise en veille du contrat. Pour les mobilités longues, donc la mobilité longue entraîne automatiquement une suspension de contrat, ou une mise en veille du contrat. Donc là, par rapport à ça, la mise en veille du contrat, elle est mise en place pour une durée limitée prédéterminée sur la convention. Donc ça entraîne une suspension. Donc la suspension n'entraîne pas le décompte de la durée du contrat ni l'ancienneté du salarié. C'est-à-dire que si on a un contrat d'une durée de 3 ans avec une période de mobilité de 6 mois, ça ne reporte pas la fin du contrat. Voilà, c'est inclus dans la durée du contrat. Ensuite, il y a un transfert de la responsabilité de l'apprenti sur l'entreprise ou le centre de formation d'accueil. Et il y a aussi une application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil. Voilà. L'employeur reste aussi responsable des conditions d'exécution de la formation en centre de formation ou en entreprise à l'étranger. La rémunération de l'apprenti versée par l'entreprise d'accueil, le cas échéant. Voilà, donc ça, c'est à voir si l'apprenti a signé un contrat de travail dans l'entreprise d'accueil. Ensuite, sur la slide suivante, donc on a aussi un détail concernant les mobilités. Donc la mobilité courte, c'est une convention conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le CFA en France et le cas échéant, le centre de formation à l'étranger. Je rappelle qu'elle doit être signée de toutes les parties et si la mobilité est inférieure à 4 semaines, nous, on aura besoin d'avoir une convention qui vaut mise à disposition du contrat. Pour les mobilités longues, on aura besoin d'une convention de mobilité avec une mise en veille du contrat. Voilà. Donc par rapport à ça, je vous invite à vous référer aux démarches propres, fixées par le ministère du Travail, dont vous avez le lien en description sur la slide. Donc vous pouvez également récupérer des conventions de mobilité. Vous avez même également là-dessus des conventions de mobilité traduites en anglais également. Donc je vous invite à les consulter directement sur le site du ministère du Travail. Voilà, ensuite, quelques particularités concernant le financement par l'OPCO, on va y revenir juste après. Le financement du niveau de prise en charge, donc ce qu'on appelle le financement du coût contrat, est toujours maintenu par l'OPCO pendant la période de mobilité, qu'elle soit courte ou longue. Donc ça n'entraîne pas de suspension du financement du contrat par l'OPCO sur le contrat d'apprentissage en lui-même. Ensuite, concernant le versement de l'aide, vous savez, c'est l'aide exceptionnelle alternance. Donc, s'il y a une mobilité courte, donc le salaire est toujours maintenu par l'employeur en France. Donc, dans ce cas-là, l'employeur perçoit l'aide versée par l'ASP si, bien sûr, il a déclaré le salaire de l'apprenti sur la DSN. Par contre, en cas de mobilité longue, la suspension de l'aide par l'ASP est suspendue du fait qu'il y ait une mise en veille du contrat et donc il y a aussi une suspension de salaire. Voilà, donc ensuite, les cas de résiliation de la convention de mobilité. Donc, la résiliation d'une convention de mobilité, elle doit être conclue par écrit et notifiée à l'OPCO et peut intervenir sur accord express des co-signataires. Donc, la résiliation est possible par l'une ou l'autre des parties
et en cas de faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du bénéficiaire dans l'organisme d'accueil, de mise en danger du bénéficiaire ou de non-respect des engagements de la Convention dûment constatés. Donc ça, ce sont un des points qui peut permettre de résilier la Convention. Et cette résiliation ne peut donner lieu à indemnité et n'a pas de conséquences par elle-même sur la poursuite du contrat d'apprentissage en France. En ce qui concerne la mise en œuvre d'une sécurité sociale par l'apprenti dans le cadre d'une mobilité internationale, l'alternant doit effectuer une déclaration auprès de sa caisse d'assurance maladie pour la prévenir de son changement de statut. Voilà. Donc pour ça, il faut qu'il demande également une carte européenne d'assurance maladie. Donc ça se fait directement sur le site de la CAF, de Amélie. Voilà. S'il bénéficie du statut de salarié ou assimilé dans l'état d'accueil pendant la période de mobilité, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'état d'accueil. Si l'apprenti ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans l'état d'accueil, sa couverture sociale est régie par le Code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accident du travail et maladie professionnelle et invalidité. Donc cette couverture, elle peut être assurée pour les mobilités qui ont lieu en dehors de l'Union européenne, elles peuvent être assurées par une adhésion à une assurance volontaire. Donc pour ça, il existe quelques caisses, donc notamment la Caisse des Français de l'étranger, où l'apprenti peut prendre une assurance privée pour être assuré dans le cadre d'une mobilité hors Union européenne. Voilà. Et c'est sous réserve des dispositions des règlements européens, des conventions internationales de sécurité sociale. Je vais laisser la main pour la suite à Séverine. Donc là, on va parler du référent mobilité. Je te laisse la main, Séverine. Merci. Donc, le référent mobilité, donc, ça a été créé avec la réforme de l'apprentissage. Ce référent, il joue un rôle majeur dans la mise en place de la mobilité avec le jeune au sein de vos CFA. C'est le principal interlocuteur des parties, c'est-à-dire le jeune, la famille, l'entreprise en France, mais aussi soit le lieu de formation à l'étranger ou l'entreprise d'accueil à l'étranger. On a mis quelques missions du référent. Il peut y en avoir d'autres, bien sûr. C'est déjà développer votre politique de mobilité au sein du CFA. Ça, c'est une première chose. Mettre en place des partenariats avec des entreprises, que ce soit au niveau européen ou international. Organiser les actions de mobilité. Vous êtes garant que tout se passe bien pour le jeune à l'étranger. Optimiser les ressources de financement. Donc, il existe plusieurs programmes pour accompagner les jeunes dans leur perte de revenus ou pour les aider par rapport à leurs frais. Donc, il y a le programme Erasmus. Il peut y avoir dans certaines régions des aides. Et nous, il y a entre autres l'OPCO. Il va aider à préparer et accompagner les alternants dans toutes les démarches administratives, comme on a pu le voir dans la slide précédente. Il faut bien indiquer aux jeunes toutes les démarches qu'il a à faire. S'il reste dans l'Europe, bien penser à sa carte d'assurance européenne ou à l'étranger, bien s'inscrire ou cotiser à une caisse externe en cas d'invalidité, d'accident ou autre démarche. Pour ce faire, l'OPCO participe à hauteur de 500 € par contrat, si mobilité, bien sûr. Elle peut être indiquée, la mobilité, dans la convention initiale. Par contre, on ne la paiera que sur présentation de la convention de mobilité. Donc, on a tout intérêt, malgré tout, à recevoir la convention de mobilité avant le départ en mobilité. Normalement, dans les textes, c'est ce qui est indiqué. Après, on peut comprendre que, voilà, en fonction des démarches ou en fonction du pays d'accueil, il peut y avoir, voilà, des petits retards. Pour vous aider, nous vous avons mis quelques liens. Donc, dans le précis de l'alternance, vous avez pas mal d'informations sur le rôle du référent. Ça peut être intéressant. Et puis aussi sur le site de l'étudiant, il y a aussi pas mal d'informations sur ce qu'est le référent et comment le mettre en œuvre dans votre CFA. Donc, le référent, nous on parle d'un référent, mais ça peut être une équipe aussi qui accompagne les jeunes dans leur mobilité. Concernant cette mobilité, l'OPCO va participer sur la perte de ressources de l'apprenti, en fonction de la mobilité courte ou de la mobilité longue.
Comme on l'a dit tout à l'heure, dans le cadre d'une mobilité courte, malgré tout, l'alternant conserve sa rémunération avec l'entreprise en France. Donc là, il y a peut-être moins de charges. Donc on va participer sur les frais de transport, sur l'hébergement et les repas, dans la limite d'un montant qui est de 800 €. Si, l'apprenant, voilà, l'apprenti du moins, heu, n'atteint pas ce palier, nous allons rembourser vraiment au réel. Pareil dans le cadre d'une mobilité longue, là par contre, il y a la mise en veille du contrat. Donc là, il n'y a pas de rémunération par l'entreprise française, enfin en France, mais il peut très bien avoir une rémunération par rapport, à l'entreprise d'accueil. Pour participer à ces frais, c'est, dans le cadre d'un montant réel, mais plafonné jusqu'à 1 600 € par apprenti en mobilité. Donc ces modalités, hein, s'appliquent, vraiment à la totalité des branches. Enfin, voilà. Chaque année, les montants qu'on vous donne là, c'est validé par le conseil d'administration en janvier 2023. Il se peut que, chaque année, ces montants soient revus à la hausse ou à la baisse. Ça, on est décisionnaire, du conseil d'administration. Il y a un cas particulier pour les IEG, c'est les entreprises, énergétiques et gazières où là, il y a un accord spécifique où ça peut être jusqu'à 800 € par mois de déplacement pour l'apprenti durant sa mobilité. Concernant les frais de mobilité, hein, nous remboursons bien le CFA. Nous ne remboursons pas le jeune. Donc là, c'est bien au CFA de bien indiquer à son jeune de garder tous les justifs inhérents à sa mobilité. Le jeune fera entre guillemets une note de frais à son CFA avec le détail de ses frais et le CFA va simplement nous envoyer une facture qui correspond aux frais du jeune dans la limite des plafonds. On ne va pas demander le détail des frais, toutes les facturettes ou quoi que ce soit, mais en cas de contrôle, on peut demander les choses. Donc c'est bien à vous, CFA, de bien conserver tous les justificatifs. Voilà. Pour information aussi, on a eu, voilà, une information récente en début d'année. Il y a un projet de loi pour modifier la mobilité internationale. Alors comme on l'indique, c'est un projet, donc ne nous posez pas plus de questions que ça sur ce sujet-là. On sait qu'il y a quelque chose, hein, qui va être présenté. Il n'y a rien de débattu à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est quand même pour vous dire qu'il y aura peut-être des changements sur cette thématique-là, à court ou à moyen terme. Donc les 3 grands, changements qu'il pourrait y avoir, c'est dans le cadre de la mise en veille du contrat ou la mise à disposition. Là, il pourrait y avoir des changements et ce serait peut-être, l'employeur en France qui ferait le choix d'une mise en veille ou pas du contrat. Simplifier aussi, le dispositif, des conventions individuelles de mobilité. Si le CFA d'accueil en France a des partenariats avec des écoles, des universités en Europe ou à l'international, s'il y a des conventions de partenariat, on pourrait, dans ces cas-là, se décharger de faire une convention de mobilité. Ça pourrait être plus simple. Maintenant, c'est que des projets. Et enfin, dans ce projet, il est, discuté de d'avoir une convergence dans les niveaux de financement de la perte de ressources, des jeunes en alternance. Il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de chiffrage, il n'y a rien du tout, mais voilà les 3 grandes thématiques qui pourraient être abordées lors de ce projet de loi. Donc il n'y a rien de fait. On vous a mis, le lien vers la proposition de loi, mais on ne sait pas du tout quand elle sera débattue à ce jour. Par rapport à tout ce qu'on vous a indiqué, communiqué, on a fait un petit résumé, hein, des grandes thématiques, sur les frais annexes et la mobilité. Donc, sur le coût de la formation, donc, le niveau de prise en charge, le coût de la formation est bien pris en fonction du niveau de prise en charge de la branche dans lequel le jeune se trouve et le diplôme et la durée du contrat. Concernant les frais de restauration,
Si les frais sont directement supportés par le CFA, dans ces cas-là, l'OPCO va pouvoir participer jusqu'à 3 € par repas, à concurrence de 2 repas par jour, hein, s'il est interne. Donc on prendra en charge le repas du midi et du soir. Les frais d'hébergement, donc toujours pareil, hein, si les frais d'hébergement sont supportés par le CFA, il y a un plafond qui est de 6 € par nuitée, pardon, et qui inclut aussi le petit déjeuner. Pour les frais de premier équipement, donc c'est un forfait de 500 € pour le contrat, que ce soit un métier industriel ou un métier d'art. La petite nouveauté de 2023, c'est que le conseil d'administration s'est positionné et là, nous allons pouvoir accompagner aussi les CFA jusqu'à hauteur de 250 € pour les formations transverses. Attention, ce sont pour les contrats qui sont conclus à partir du 1er janvier 2023 et ce n'est que pour la première année de formation que l'on prend en charge les frais d'équipement. Concernant les frais de mobilité internationale, donc il faudra bien que nous transmettre une convention de formation tripartite, voire quadripartite, hein, ça dépend en fait comment elle est faite. Pour le référent mobilité, hein, nous prendrons bien en charge jusqu'à concurrence de 500 €. Ces frais, hein, on peut les payer dès que nous avons reçu la convention de mobilité. Et concernant la participation à la perte de ressources de l'alternant, en fonction de la durée de la mobilité, ça peut être entre 800 et 1 600 €. Ces frais, c'est bien le CFA qui devra nous les facturer une fois la mobilité réalisée. Donc j'espère que ça a été clair pour vous sur les différentes thématiques. Est-ce qu'il y aurait des questions, des précisions que nous devrions apporter? Gaëtan, Marie-André, est-ce que vous avez pu répondre à la totalité des questions posées? Oui, oui, on a pu répondre aux questions. Ouais, d'accord, top. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions que vous voudriez qu'on aborde? N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, donc, parce que maintenant, il nous reste 10 minutes, un quart d'heure, donc pour répondre à vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans notre conversation. Alors, je vois qu'il y a une dernière question. D'accord, donc tu as répondu, Marie-André. Est-il possible de Alors, signer bonjour, est-il possible de signer un contrat avec une filiale à l'étranger? j'ai une autre question. Pour la mobilité, quand vous dites perte de ressources, il s'agit bien du remboursement transport, hébergement et restauration ou c'est en plus? Non, non, c'est bien transport, enfin, c'est uniquement quand on parle de perte de ressources de l'apprenti, on prend, nous, enfin, l'OPCO rembourse uniquement les frais de transport, hébergement, restauration générés hors du territoire national. Je tiens à le préciser également. Parce qu'on a eu le cas d'une fois d'une mobilité qui a eu lieu à Monaco exactement, mais les frais de mobilité étaient générés à Nice, c'est-à-dire sur le territoire français. Donc là, typiquement, on ne prenait pas en charge ce type de frais puisqu'ils n'étaient pas générés hors du territoire national. Donc c'est uniquement les frais, donc transport, hébergement, repas générés hors du territoire national. Alors, je vois la dernière question, existe-t-il une liste des équipements finançables? En fait, oui, hein, lors de notre intervention, vous avez sur le site de l'OPCO2I Oui, accès à un fichier Excel avec toute la liste des codes RNCP c'est la et liste des le diplômes et montant, titres, oui, voilà, et le exactement. montant des prises en charge, voilà. Alors attention, Non, il n'y a pas quand on de dit la liste liste, spécifique. Ouais, il faut se référer vraiment à la définition qui est posée par l'article du Code du travail, qui est vraiment indiqué dans le précis, que ce qu'on appelle un équipement, un premier équipement, mais c'est un équipement professionnel nécessaire et spécifique à la bonne tenue d'une formation. Voilà, donc là, je vois un exemple blouse, lunettes de protection. Ben, si c'est prévu dans le cadre de l'exécution de la formation, oui, ça peut entrer dans le cas d'un équipement. Voilà. alors il y a une question, je suis désolée, alors peut-être que vous la comprendrez mieux. Devons-nous attendre la mise à jour de la prise en charge avec le forfait mobilité pour le facturer? Ah, je comprends pas bien la question, donc si vous pouviez préciser. On attend la mise à jour
du PEC avec le forfait en fait, mobilité pour le facturer. Après, là, voilà. Ouais, c'est que Donc, j'ai pas trop sur compris non plus. sur l'accord de prise en charge initiale, le montant du référent mobilité n'est pas forcément indiqué. Et du coup, on envoie un accord de prise en charge modifié à partir du moment où on a la convention de mobilité avec les 500 € de frais de premier équipement. En tout cas, le montant du Là, c'est référent pour la mobilité. mobilité internationale, si j'ai compris. Ouais. Et en fait, à partir le règlement des 500 € de frais de mobilité seront bien versés lorsqu'on aura la convention de mobilité. Et je veux juste reprendre la question, du coup, on n'a pas répondu. Bonjour, est-il possible de signer un contrat avec une filiale à l'étranger? Oui, c'est possible, mais par contre, c'est bien la filiale qui devra supporter le salaire de l'apprenti dans le cadre d'une mobilité longue et pas l'entreprise en France. il y aura toujours, si c'est supérieur à 28 jours, une suspension du contrat en France. Alors, on va avoir accès au PowerPoint. Oui, vous aurez accès au PowerPoint normalement, alors il devrait être disponible une fois que la série des webinaires sera terminée, il sera disponible sur le site de l'OPCO2I directement. Voilà, vous aurez un lien pour y accéder directement avec un replay. Donc, à partir du moment où vous êtes inscrite, vous aurez aussi une notification indiquant que le replay est disponible sur le site de l'OPCO2I. Alors, si par exemple, suite à notre intervention, vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec le conseiller ou votre référence CFA dans chaque région. Il sera à même de vous répondre sur ce sujet-là. Donc, après, merci. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention sur ce sujet-là. J'ai l'impression que nous n'avons plus de questions. Bon, Et mais que c'est nous parfait, avons- du coup. Donc, on peut clôturer du coup ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à rester en veille sur la disponibilité du replay. Donc, ça devrait intervenir d'ici une semaine ou deux, je ne sais pas exactement. Voilà, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter vos référents CFA alternance dans chaque région. Alors, il y a juste une question qui vient de tomber. Financez-vous beaucoup de mobilité? Alors là, Gaëtan, est-ce que tu en finances beaucoup? Je pense que par rapport au nombre de contrats qu'on a, on pourrait considérer que c'est pas beaucoup, mais oui, il y en a quand même. Après, j'ai pas forcément de chiffres en tête, mais je pense que la mobilité En fait, bouge ce sont beaucoup les projets. depuis 2022. Les projets de mobilité ne sont pas financés, ce sont les mobilités qui sont financées. Donc, voilà. Donc, le projet, il nous est soumis. Une fois qu'on a la convention signée de tous les parties, donc ça veut dire que le départ en mobilité est bien validé par toutes les parties. Donc, à partir de là, nous, on se prononce sur la prise en charge. Et ensuite, on procède au paiement une fois que la mobilité est terminée, notamment en ce qui concerne la perte de ressources de l'apprenti. On règle ce montant-là au CFA une fois que la mobilité est terminée, une fois qu'on a reçu la facture du CFA. Voilà. Ce qui concerne le forfait référent mobilité, donc, qui est pris en charge à hauteur de 500 €. Donc là, le CFA peut nous le réclamer lorsqu'on a reçu la convention, ou sinon il peut nous l'envoyer directement sur la même facture que la perte de ressources de mobilité à l'issue de la mobilité, voilà, lorsque celle-ci est terminée. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, je vois par ailleurs la participation à des congrès internationaux n'entre pas dans le cadre des mobilités courtes. Est-ce bien ça? Alors là, oui, c'est un cas particulier, je ne peux pas vous dire, mais ce qu'on appelle les mobilités courtes, il faut qu'il y ait un contrat de travail à l'étranger, ou sinon être accueilli dans un centre de formation à l'étranger. Donc, congrès internationaux, je ne pense pas que ça puisse rentrer dans ce cadre-là. Alors, pour le forfait référent mobilité peut-être utilisé pour les visites préparatoires, par exemple, le forfait référent mobilité comprend toute la mission du référent mobilité, que ce soit dans l'accompagnement de l'apprenti pour rechercher une entreprise ou un organisme d'accueil à l'étranger, pour la préparation des documents administratifs, pour les démarches concernant l'assurance ou la prise en charge d'une caisse de retraite, d'une caisse d'assurance maladie. Donc ça fait partie des missions liées au forfait, au référent mobilité. Donc ça englobe toute la mission du référent mobilité.
j'ai envie de dire. On ne demande pas le détail. On ne demande vraiment pas le détail et c'est un forfait qui est fixe. Voilà. Donc oui, les visites préparatoires peuvent rentrer dans ce cadre-là puisque ça fait partie de la mission du référent mobilité. Donc je vois que le flux de questions s'est arrêté, donc on Voilà. peut clôturer notre webinaire. Merci à tous de votre participation. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée, on vous dit à très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci À très beaucoup. bientôt, au revoir. Au revoir.